Voilà, je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu et lire ce texte dans 1 Corinthiens. C'est ça que tu cherches. Le voilà. 1 Corinthiens 3, verset 1er. « 1 Corinthiens 3, verset 1er, nous allons lire en fait jusqu'au verset 15. Voilà, je lis avec vous. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, c'est-à-dire remplis de l'esprit, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire livrés à eux-mêmes, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes des enfants charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « moi je suis de Paul », enfin moi je me réfère à Paul, l'autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par la moyen duquel vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et que le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Et je m'excuse, mais vous allez prendre un texte qu'on vous a déjà lu tout à l'heure, dans Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous avons d'ouvrir ta parole, mon Dieu, par lequel tu veux nous parler, et que ce matin, Seigneur, mon Dieu, par cette exhortation, nous puissions, conduits par ton esprit, Seigneur, retirer ce qui est nécessaire à notre épanouissement pour ta gloire. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu bénis ma sœur, mon frère, mon ami ce matin, et que tout soit fait pour ta gloire. Amen. Que peut faire un ouvrier sans des outils ? Pas grand-chose. Car quelle que soit la beauté et l'exactitude du plan d'architecture, ou quelle que soit la qualité de la graine à semer, parce que là je reste dans le contexte de 1 Corinthiens, l'ouvrier doit avoir de bons outils pour faire au mieux son travail et le faire fructifier. Alors peut-être que certains diront, oui mais écoute François, pour planter des graines, c'est pas vraiment important parce qu'on a nos mains. Oui. Si le sol n'est pas trop dur. Parce que alors sinon, gare à vos ongles. Et puis il faudra aussi que l'eau soit à proximité. Parce que sinon, il en faudra des pas pour amener 3 petites gouttes d'eau pour arroser la graine.
Non, il ne faut pas rêver pour, je dirais, un bon travail, pour être efficace, il nous faut de bons outils. Et voyez-vous, mon frère, ma sœur, la maturité chrétienne, c'est-à-dire devenir des adultes spirituels, qui est un but pour le croyant, pour répondre au désir de Dieu. C'est le but du croyant pour répondre au désir de Dieu, afin de lui permettre d'assurer les privilèges et la responsabilité des adultes spirituels à laquelle le Seigneur veut nous amener. Parce que cette croissance dans la connaissance de Dieu est importante, parce qu'elle nous empêchera d'être menés de ci, de là, et d'être comme des enfants, comme dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, des enfants menés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par le moyen de la séduction. Et vous savez, il y en a certains qui ont un talent oratoire, mais le fond, ce n'est pas vraiment ce que Dieu dit. Le chrétien adulte recherchera l'enseignement prodigué par le Saint-Esprit. Et pourquoi il recherchera l'enseignement prodigué par le Saint-Esprit? Afin d'être utile et de tendre à l'image de Jésus-Christ que Dieu veut mettre en nous, parce qu'il se souvient qu'à la fin de toute chose, comme le dira l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 5, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, où chacun rendra compte de son activité. N'oublions pas qu'il dit dans l'Apocalypse que devant le trône, des livres seront ouverts où sont consignés ce que nous avons fait. Et il me semble même qu'il y a un texte qui dit, même toutes les paroles, je dirais, je ne sais plus comment c'est écrit, mais inconsidérées que nous aurons dites. Oui, devenir un bel édifice, devenir un champ prospère qui rapporte à son propriétaire et qui fait la joie de son propriétaire, telle est notre ambition spirituelle. Telle doit être notre ambition spirituelle. Mais comment y parvenir? Par quelle utilisation de bons outils? En ayant de bonnes méthodes. Mais lesquelles? Eh bien, je dirais la première, c'est d'avoir une entière consécration à Jésus-Christ. Bien souvent, quand nous parlons de Jésus-Christ, nous en parlons comme étant le grand sauveur de notre âme, comme celui qui, par le don de sa vie, nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Et c'est bien, c'est vrai. Mais mon frère, ma sœur, Jésus-Christ en nous et pour nous doit être plus que cela. Il doit être notre Seigneur. L'apôtre Paul disait dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a resté des morts, tu seras sauvé. » Il doit être le Seigneur. Le mot Seigneur en grec servait entre autres à désigner l'empereur. Ce mot Seigneur, en fait, veut dire le roi incontesté, le maître absolu. Et Jésus est Seigneur de notre vie. Il est Seigneur en ce sens qu'il est le roi, le maître, le souverain absolu de notre vie. Car c'est au prix de son sang que nous avons été rachetés. Jésus-Christ doit donc avoir en nous cette place unique d'être le premier de nos affections, le premier de nos pensées et de nos actions. N'oubliez pas qu'il est dit dans la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Vous pourrez me dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Oui, mais Jésus l'a repris. Elle l'a dit. En l'associant à un autre commandement qui était d'aimer son prochain comme soi-même. Dans l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 1er, versets 15 à 18, nous dit que Jésus-Christ est le premier-né de la création, qu'il est la tête de l'Église, c'est-à-dire celui qui pense, celui qui ordonne, celui qui dirige
est celui qui contrôle, comme votre cerveau est celui qui ordonne, celui qui dirige vos mouvements et qui les contrôle. Jésus est cette tête. Il est celui qui est le commencement de toutes choses, afin d'être en tout le premier. C'est carrément ce qui est écrit dans ce verset que je vous ai détaillé comme ça. Et cette première place en moi, eh bien, signifie que mes désirs, mes relations, mes affections, ma vie doit avoir la seconde place. Si Jésus-Christ doit avoir la première place, le reste doit avoir la seconde place. Alors réalisons que si Jésus est la tête, il connaît toutes choses. N'oublions pas qu'il veut de bonnes choses pour nous. Et que par son esprit en nous, il veut diriger notre vie. Un deuxième outil qui est nécessaire à notre croissance spirituelle pour devenir à cette stature d'adulte, c'est de croître, de grandir dans l'étude de la Bible. Il me semble que ça a été dit aussi ce matin, ça. Et par son application dans ma vie chrétienne. L'étude, oui, mais l'application aussi. Des disciples, on l'a lu donc par 2 fois, il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et dans sa deuxième lettre, Pierre nous dit ceci et nous invite à croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Ma sœur, mon frère, notre croissance, notre épanouissement spirituel est directement lié au moment que nous passons dans l'étude de la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. La bouche de Dieu, pardon. La Bible est à la fois, pour nous, pour le chrétien, son arme offensive, mais aussi défensive contre Satan. Rappelez-vous que quand le diable est venu tenter Jésus, il ne l'a pas chassé par son pouvoir, il aurait pu le faire. Mais pour nous montrer l'exemple, en utilisant l'arme de la parole de Dieu. Et il nous indique, il est bien dit qu'à un moment donné, le diable a dit, bon ok, je m'en vais. Voilà. Il nous faut là que cette Bible sera aussi notre carte routière pour nous conduire, nous diriger, pour nous guider. Ça sera aussi notre nourriture pour donner notre force à nos muscles spirituels. Comme l'apôtre Paul le dit dans ce fameux texte à Timothée, que toute l'écriture est inspirée par Dieu et utile pour nous enseigner la vérité, pour nous apprendre à nous connaître, pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs, pour rectifier les pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite, pour nous rendre capables de mener une vie juste et disciplinée, conformément à ce que Dieu désire. Quelqu'un a dit, la Bible vous gardera du péché ou le péché vous gardera de la Bible. Et je crois que c'est bien vrai. Mais pour que cette parole de Dieu, pour que cet outil me permette de mûrir spirituellement, il faudra, comme dit l'apôtre Jacques, que cette parole, je l'écoute, mais pas uniquement, en me trompant par de faux raisonnements basés sur ma sensibilité, sur ma sentimentalité, sur mes affections, sur mon orgueil, sur mes passions, sur ma faiblesse. Mais il faudra que dans ma vie, je la mette en pratique. Je la mette en pratique afin que nous puissions nous conduire d'une manière digne du Seigneur, qui lui plaise, et porter ainsi du fruit de bonnes œuvres pour la gloire du Seigneur. En Jésus-Christ, le racheté que nous sommes est sanctifié. Ça veut dire qu'il est mis à part pour Dieu. Il n'est pas question de sainteté, là. Il est mis à part pour Dieu. Par là, ton acceptation de l'œuvre du Christ dans ta vie, n'oublie pas que tu as été donc racheté par Dieu. Eh bien, tu es
consacrés pour servir Dieu. C'est ça la sanctification. Et non, il nous faut donc là, y demeurer. Y demeurer pour être sensible au péché, c'est-à-dire être vigilant à toutes ces sollicitudes qui me couperaient de Dieu. Il est bon alors de suivre le conseil du psaume 119. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il nous faut agir en adultes responsables qui réfléchissent à ce qu'ils font pour eux, mais aussi par rapport aux autres, et nous ouvrir pour grandir spirituellement, nous ouvrir, grandir dans la compréhension et comprendre le rôle du Saint-Esprit. Il nous est dit dans Acte 9 que l'Église était en paix dans la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie. C'est important de regarder ça parce que la Judée, c'était un peu l'aristocratie. La Galilée, c'était un peu des... Rappelez-vous, lorsque on a parlé des apôtres, ils ont dit, mais ce sont des Galiléens. Et puis alors les Samaritains, c'était des immigrés. Mais l'Église était en paix, aussi bien dans l'aristocratie, c'est-à-dire que les intellectuels, aussi bien avec les frères et les sœurs qui étaient peut-être plus manuels, avec les frères et les sœurs qui étaient d'une autre origine. L'Église était en paix, s'édifiant, marchant dans, alors là il dit la crainte, mais en fait le respect du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un attribut de Dieu. Il n'est pas un fluide qui doit nous pénétrer et nous faire sentir des tentations. Comme je l'explique quand je fais les entretiens préparatoires au baptême, les gesticulations et là ne sont pas la manifestation du Saint-Esprit, mais c'est plus la manifestation de notre subpsychique, notre intérieur, comme en fait la gesticulation de celui qui a mis les doigts dans la prise. C'est pas une manifestation de l'électricité, mais une manifestation de... Non, le Saint-Esprit n'est pas un attribut, ce n'est pas un fluide, ce n'est pas une influence qu'on doit saisir, maîtriser, utiliser. Mais le Saint-Esprit, réalisons que le Saint-Esprit, et quand vous lisez la parole de Dieu, cela pourrait vous être montré, le Saint-Esprit est une personne divine. Une personne divine douée de sensibilité, puisqu'il intercède pour nous, et de volonté, car c'est lui qui distribue les dons de l'Esprit, à qui nous devons nous soumettre. Ce n'est pas vous qui captez le Saint-Esprit, c'est lui qui vous saisit. Nous soumettre et obéir comme nous nous soumettons à Dieu le Père et à Jésus-Christ. Parlons du don des actions de l'Esprit. Jésus, ici, nous disait, quand le Consolateur, l'Esprit Saint, ils accroissaient par l'existence du Saint-Esprit, il nous disait que Jésus, dans Jean 14, disait qu'en fait, le Saint-Esprit, il nous enseigne, il nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit qui, dans des moments difficiles, nous consolera, nous remettra en selle en nous rappelant les promesses de Dieu contenues dans sa parole. Le Saint-Esprit qui nous rendra sensibles à nos manquements, nos infractions à la volonté divine. Le Saint-Esprit qui, pour l'épanouissement du corps de Christ, va distribuer comme lui le veut, comme lui sait les dons de l'Esprit. C'est pas les dons, c'est pas une capacité. Non, le Saint-Esprit le donne pour, comme dit l'apôtre, pour l'utilité commune, pour l'accroissement de ce corps qui est l'Église. Le Saint-Esprit qui nous rend sensibles aux actions à entreprendre pour l'expansion du règne de Dieu dans les cœurs. Comme il va le faire
en conduisant l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était un Turc, si je parle par rapport, je dirais, la géographie actuelle, parce que l'Asie mineure, c'est la Turquie. L'apôtre Paul qui voulait évangéliser sa patrie, ses contemporains, comme nous voulons le faire. Mais par différentes difficultés, le Saint-Esprit va le conduire à franchir le Bosphore pour venir en Europe, pour que les Européens entendent le message de la grâce. Un autre outil, donc, qui sera utile pour notre maturité spirituelle et qui va aussi avec notre méditation de la parole de Dieu, c'est de grandir par le dialogue avec Dieu. L'Église persévérait dans les prières. Prier, c'est parler à Dieu. Avec vos mots à vous. Pas la peine de réciter des choses, mais de parler simplement à Dieu de vos besoins, de vos réflexions, de vos projets, de vos interrogations, de vos doutes, de vos révoltes. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez Jonas. Hein? Ou Jérémie. De parler de nos détresses. C'est Jérémie qui, dans sa prière, dira à Dieu, tu m'as convaincu, tu m'as laissé convaincre, et maintenant regarde dans quelle situation je me trouve. Tout le monde est contre moi. De nous parler de nos inquiétudes. De lui parler aussi de nos joies, de nos peines, de nos joies. Oui, lui exposer tout ça. Mais prier, c'est aussi savoir écouter Dieu. Je vous laisse ce petit dessin. Grandir dans le dialogue avec Dieu. La prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. Écoutez la réponse de Dieu qui pourra se faire sur l'instant par une pensée, qui pourra se faire par la Bible. Alors que vous avez demandé quelque chose, d'un seul coup, là, vous prenez la parole de Dieu, vous ouvrez cette parole, et là, vous avez comme un verset qui répond à votre besoin, à votre interrogation. Ce sera aussi peut-être par un prédicateur à qui vous n'avez pas parlé de votre problème, mais qui, dans sa prédication, ça pourrait être par un don spirituel, dans le rassemblement des frères et des sœurs. Ou aussi, comme je dis, par l'ouverture ou par une porte, l'ouverture ou la fermeture d'une porte, dans le choix que nous pensions faire, comme ce fut le cas pour Paul, pour l'amener en Europe. Nous rendre notre âme sensible à la volonté de Dieu, au désir et au dessein de notre divin Père, qui est aussi le maître de la moisson. Un autre outil nécessaire à notre maturité spirituelle, c'est de grandir par notre relation avec les autres. Il est dit, encore Acte 2, 42, qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Pour bien grandir, un enfant a besoin d'une famille. Une famille qui va l'aider à mûrir. Par l'enseignement, le bon enseignement, par l'expérience, par l'encouragement, par le contact aux autres membres de la famille. Et de même pour le croyant, eh bien pour son bon développement spirituel, il ne doit pas vivre en vase clos. Parce que s'il vit en vase clos, enfermé sur lui-même, il va devenir égoïste. Il ne va voir que son moi. Et ne verra pas ses erreurs. C'est Salomon qui disait au Proverbe 18, verset 1er, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas ainsi que nous pourrons
là, nous mûrir spirituellement. Mais il nous faut être dans cette communion recherchée, là, être dans cette fraternité, dans cette famille. Vous êtes ma famille. Dans cette famille des enfants de Dieu. Car n'oubliez pas ce que dit ici celui qui a rédigé l'Épître aux Hébreux, qui nous dit de veiller les uns sur les autres. J'aime bien cette version parce qu'elle nous dit pour nous exciter à l'amour. Cet amour fraternel. Et aux bonnes œuvres, c'est-à-dire les actions que Dieu juge bonnes à faire. N'abandonnons pas notre assemblée, notre rassemblement, ou comme dit une version américaine, on pourrait traduire « ne faites pas l'église missionnaire », comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, encourageons-nous, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour de quoi? Du retour de Jésus-Christ. Nous encourager. Partager avec l'autre pour grandir, comme ces chrétiens du 1er siècle. Allez, une troisième fois, je vous remets le texte. Qui persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, par les envoyés, car le mot apôtre veut dire envoyé. Oui, la maturité chrétienne que Dieu veut pour ses enfants, c'est un long chemin. C'est un long chemin, un long cheminement, et qui prend du temps. Et c'est vrai que certains, considérant à la fois le but et leur vie, peut-être sont découragés ou sont découragés. Mais ma sœur, mon frère, n'oublie pas. N'oublie pas que tu es humain, que par toi-même, par ta seule force, tu n'y arriveras pas. Mais que c'est Dieu qui, eh bien là, par son esprit, va intervenir pour te modeler à la ressemblance de Jésus-Christ. Dieu, Jésus-Christ, nous donne pas seulement un itinéraire à suivre, mais il nous accompagne. Je suis tous les jours avec vous. Il va nous encourager sur ce cheminement, si nous sommes attentifs. Il va nous aider à atteindre le but. Jésus a bien dit, je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin de cette ère. L'apôtre Paul ajoute dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, verset 8, que notre Seigneur nous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il nous faut, mon frère, ma sœur, c'est d'être objectif. C'est de voir où nous ne sommes pas conformes au divin plan de construction de notre vie avec Dieu. Et de ce fait, de faire les travaux nécessaires pour pouvoir y parvenir. Mais pour cela va impliquer de nous une bonne volonté. Devra aussi impliquer de nous du courage et aussi de la persévérance. L'apôtre Paul disait ceci, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, ou bien ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et important, vous voyez, Paul disait lui-même ne pas avoir atteint le but. Donc, il y avait encore pour lui des choses à faire. Et il faisait le nécessaire pour y parvenir. Je cours pour, dit-il. Prenons l'image de l'athlète qui entraîne qui discipline son corps, etc., pour atteindre le but. Mais le fait que Paul dit qu'il ne l'a pas atteint, eh bien, en fait, cela doit aussi nous encourager. Si Paul le dit,
Alors, et voyez, Paul, là, n'était pas en disant « Aïe, 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 il n'y a pas... » Non, il dit « Voilà, je fais le nécessaire pour... » Oui, voilà, réaliser cela, c'est qu'on est... Enfin, si vous cherchez quelqu'un, comme on dit, quelqu'un, une église parfaite, eh ben, dès que vous rentrez, ben, elle sera imparfaite. Mais simplement pour vous dire cela, c'est que cette maturité spirituelle, c'est un long cheminement. Et on doit y rentrer dans ce cheminement. Mais ne pas faire le jeu du diable qui voudrait tout simplement, en fixant nos regards sur nous-mêmes, nous arrêter, nous déstabiliser et nous culpabiliser. Nous devons là chercher à cette maturité spirituelle, à devenir des hommes, des femmes, des êtres adultes qui réalisent les choses et non pas qui font des enfantillages. Et ce, pour la seule gloire de Dieu. Il nous est dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Alors, mon frère, ma sœur, quelle que soit notre durée de conversion, nous sommes toujours en devenir. Et c'est pourquoi je termine par cette parole de l'apôtre Pierre qui nous dit aux uns et aux autres, à moi-même et à vous, de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublie jamais la grâce de Dieu. N'oublie jamais la grâce de Dieu. Quel que soit ce que tu ressens, même peut-être que tu t'accables, n'oublie pas la grâce de Dieu. L'apôtre Paul l'a dit, elle n'a pas été vaine. La grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, que tu puisses là, et que nous puissions, puisque je vous mets aussi avec vous, que nous puissions tendre vers cette stature de Christ. Et que, cherchant à l'être, pour pouvoir être utile à l'œuvre de Dieu, mais à notre frère et à notre sœur, pour qu'ensemble, au jour de Christ, nous soyons là, tous là, pouvoir devant le trône célébrer et bénir notre Dieu. Mon Père Céleste, je te remercie pour ta parole encore ce matin, manifestée, Seigneur Père, et te prions, mon Dieu, pour chacun d'entre nous. Nous voulons nous laisser modeler par toi, Seigneur, et notre Père Céleste, vraiment, mon Dieu Père, nous mettre à l'œuvre pour toi. Que nous puissions, dans nos réactions, dans nos paroles, par nos attitudes, Seigneur, ne pas faire des enfantillages, ne pas faire là, mon Dieu Père, une œuvre que le diable veut se servir pour détruire, mais que nous puissions nous édifier mutuellement les uns les autres pour ta seule gloire et ton honneur. Bénis ma sœur, bénis mon frère, Seigneur, et qu'en toutes choses, à toi seul la gloire revienne. Amen.